Seigneur, qu'ai-je que je l'ai reçu de toi? C'est toi le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute faveur. Seigneur, je suis consciente d'une chose. Je porte ta grâce. Et maintenant, Seigneur, il t'a plu de parler à travers moi comme un simple instrument. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Que je disparaisse complètement. Que Christ soit élevé. Seigneur, que la vie de Christ que tu as placée en moi soit communiquée à ce peuple. Seigneur, que ta pensée, ce que tu veux que ce peuple fasse. Seigneur, merci de t'élever, de nous enseigner. C'est toi l'enseignant par excellence. Tu es là pour glorifier Jésus. Je te salue, cher Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de ce que ce peuple ne rentrera pas tel qu'il est venu. Toi, tu bénis ce peuple. Toi, tu restaures ce peuple. Tu donnes le... C'est que ce peuple n'a fait pas en venant ici. Merci, Seigneur. Reçois toute la gloire. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Merci, Saint-Esprit. Soyez bénis, peuple de Dieu. On peut s'asseoir. Soyez bénis. On va partager la parole du Seigneur. Nous sommes à la mission Salut et Gloire. Vous allez noter dans vos cahiers, notre thème c'est « L'issue se trouve au sommet de la montagne ». L'issue se trouve au sommet de la montagne. Issue comme voie de sortie. Soyez bénis. Le Seigneur veut nous parler aujourd'hui des épreuves. Parce qu'il y a une confusion. Toutes les difficultés que nous traversons ne sont pas forcément des épreuves. Soyez bénis. Il y a deux sortes de difficultés que nous traversons. Il y a les difficultés que nous traversons, que nous endurons, qui sont relatives à la loi des semailles et de la moisson. C'est-à-dire quoi? Ce que nous posons comme acte, ce que nous disons en parole, ce que nous faisons comme comportement, ce sont des semences. C'est ça la loi de la nature. Tout ce qu'on fait, ça a des répercussions. En français, on dit comme on fait son lit, on dort. La manière dont tu bâtis ta vie, ce que tu veux faire de ta vie, c'est ce que tu as devant toi. Maintenant, il se fait que tout ce que nous avons eu à poser, ou soit ce que nous posons, on ne sélectionne pas, on ne fait pas attention. Soyez bénis. Malheureusement, ça pousse, parce que ce sont des semences. Tant que le ciel va rester là-bas, tant que la terre sera terre, tant qu'il y aura le jour, la nuit, ce que vous semez, vous allez moissonner. Maintenant, on a eu à semer des choses, les choses ont poussé, on subit. On se rend compte que ce n'est pas ce qu'on voulait. Mais la loi de la nature veut qu'on consomme d'abord ça. Quand on se rend compte que ce n'est pas ce qu'on voulait, maintenant on change les semences. Soyez bénis. Parce qu'on n'avait pas l'information. On va apprendre maintenant à sélectionner. Nous sommes facteurs déterminants de tout ce qui nous arrive. Le monde est fait de paroles. Là, tout ce qui a été produit sur base d'un son. Si Dieu voulait qu'il y ait ténèbres, il n'allait rien dire. Soyez bénis. C'est parce qu'il avait vu que c'était vide, il a vu qu'il y avait les ténèbres, il a dit ce que lui voulait voir. Il a semé la lumière, il a vu la lumière. Soyez bénis. Il a comblé et il n'y a plus de vide. Bien-aimés, il y a les difficultés que nous subissons. C'est parce qu'on a sémé, on a fait certaines choses. Soyez bénis. Comme c'est nous-mêmes qui avons sémé, c'est à nous-mêmes de corriger.
Soyez bénis. On dit qui sème les vents récolte la tempête. Si je ne veux pas des tempêtes, je ne veux plus s'aimer des vents. D'accord? Maintenant, il y a d'autres difficultés que les enfants de Dieu subissent, que les chrétiens subissent, que les serviteurs de Dieu subissent. Soyez bénis. Maintenant, de tous ces mots-là, on prend serviteur. Pourquoi serviteur? Vous allez comprendre que tout ce qu'on subit, si on n'est pas serviteur, ce sont les difficultés liées à ce qu'on a eu à s'aimer. Pour parler de preuves, tu dois être d'abord serviteur. On commence maintenant. Qui est serviteur? Soyez bénis. Et serviteur, c'est lui qui fait les choses selon Dieu. En accord avec Exode chapitre 25, verset 40. Soyez bénis. C'est-à-dire quoi? Tu pars à la montagne. Tu as prié. Le Seigneur t'a dit, fais ça. C'est ce qu'il a dit. Regarde et sois de faire selon le modèle qui te montrera la montagne. Pas ce que tu veux. Tu ne vas pas servir Dieu parce qu'on m'a dit. Il y a une maman qui t'a dit, maman n'aime bien. Tu commences à chanter. Soyez bénis. Il faut quitter ces niveaux-là. C'est un début. Tout le monde passe par là. Mais il faut quitter. Il ne faut pas demeurer là quand on te dit ce que toi tu dois faire. Tu ne sers pas Dieu, tu sers les hommes là. D'accord? Dieu doit te montrer ce que tu fais. Et pendant que tu seras en train de faire ce que Dieu t'a dit de faire, c'est ça, faire la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ a dit dans Jean 4, 34. Il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu t'a dit. Soyez bénis. Tu es en train de faire ça, là tu es serviteur. Pendant que tu es en train de faire ça, sûrement tu es en bon terme avec ton Dieu. Tu es en communication, tu es en communion permanente. Il te dit ce que tu dois faire, tu fais, tu obéis. Et tu as une assurance qu'il est avec toi. C'est ce que Deutéronome chapitre 31, le verset 8 nous dit. Tu es sûr qu'il marche avec toi. Tu peux traverser les moments difficiles. Tu as l'assurance qu'il ne t'abandonne pas. Tu sais qu'il ne te délaisse pas. Tu as confiance en lui. Tu sais qu'il t'aime. Il t'a pris quelque part. Il t'a sauvé pour vivre la gloire. Il ne t'a pas sauvé pour te perdre. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tu ne périsses pas. Soyez bénis. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu meurs après, pour que tu périsses. Non, ce n'est pas ça sa volonté. Il t'a sauvé pour que tu vives, pour que tu le serves. C'est ça Dieu. Maintenant, pendant que tu le sers, tu crois qu'il est avec toi. Tu es sûr que tu le sers. Tu es sûr qu'il ne t'abandonne pas. Tu prends la vie chrétienne au sérieux. Parce qu'à un moment là, on t'a supplié pour venir à l'église. On devait te rappeler qu'il fallait prier. Maintenant, tu as dit, j'abandonne. Je laisse. Je cherche Dieu. Tu es sérieux. C'est pendant ces temps-là que les épreuves arrivent. Les épreuves, ce n'est pas pour les bébés. Ce n'est pas pour les bébés chrétiens. Ce n'est pas pour les gens qui sont à la mamelle. C'est pour les grands. Les gens qui deviennent sérieux, qui disent, je commence avec Dieu. Et là, le Seigneur, comme il a dit à Pierre, nous sommes dans Matthieu, le chapitre 16. On va lire 16 à 19. Matthieu, chapitre 16, 16 à 19. Vous êtes là? Matthieu, chapitre 16, versets 16 à 19. On peut lire? Lisons au nom de Jésus-Christ. Simon-Pierre répondit. Là, c'est Simon-Pierre qui dit à Christ ce qu'il était, après la question de Jésus. Tu es le Christ, fils du Dieu vivant. On saute. On va lire ce qui est essentiel. On prend 18. Jésus maintenant dit à Simon, par rapport à ce que Simon-Pierre venait de dire, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ensuite il renchérit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Soyez bénis. Bien-aimé, Pierre a eu la révélation qui était Jésus.
on actualise. On est là, moi et toi. Nous avons cru en Jésus-Christ. On les reconnaît comme notre Seigneur et Sauveur. Nous croyons que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Par conséquent, nous sommes sauvés. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus pierres. Soyez bénis. Nous sommes devenus pierres parce qu'on a reçu Jésus-Christ. Mais le Seigneur n'a pas besoin de pierres. Parce que le pierre le réunit plus tard. Soyez bénis. Lui, il a besoin des églises. Jésus-Christ a fondé sa gloire sur l'église et non sur la pierre. Voilà pourquoi il a exprimé les souhaits. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai. Il émet un feu, il souhaite bâtir l'église. C'est à l'église qu'on remet les clés. Soyez bénis. Mais dans le peuple de Dieu, l'église commence avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne parle pas d'église. Voilà pourquoi Pierre, quand il était Pierre, il a vu tout ce que Jésus-Christ a fait. Il a accompagné. À un moment, il y avait la tempête. Seigneur, sauve-nous. Il n'y avait pas de pain. Il a vu comment Jésus-Christ a vécu. Il a vécu, il a vu. Mais devant certains défis, certaines difficultés, Pierre a régné Jésus. Il lui manquait quelque chose, le Saint-Esprit. Soyez bénis. Sans le Saint-Esprit, Pierre était resté Pierre. Raison pour laquelle il avait régné Christ. Mais quand le Saint-Esprit est venu, les consolateurs promis par Jésus, le matérialisateur de la promesse de Dieu, c'est lui qui couvre l'ombre. Avec l'ombre, les choses arrivent. C'est lui qui a ramené Christ d'entre les morts. L'esprit de vie. C'est lui qui a accompagné toute la création. Il faut l'adorer, le célébrer. Sans lui, il n'y a pas d'église. Il est le seul. Vous avez vu pourquoi Jésus-Christ était distingué? Parce qu'il était loin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'accompagnait partout. Et c'était la démonstration de la puissance. Personne n'a fait ce que Christ a fait. Les gens ont fait des miracles, mais personne n'est sorti du tombeau. À cause du Saint-Esprit, soyez bénis. C'est le Saint-Esprit qui a ramené Christ d'entre les morts. Le Saint-Esprit est Dieu. Bien-aimé, si tu as reçu Jésus-Christ, tu es Pierre. Jésus n'a pas besoin de pierres. Ça ne suffit pas. Laisse-les bâtir une église. C'est dans l'église qu'on manifeste la gloire. L'église commence avec le Saint-Esprit. Quand Pierre a compris cela, quand ils étaient baptisés du Saint-Esprit, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils commençaient maintenant à soutenir la prière en esprit, prier. Il priait, il a commencé à servir le Seigneur. Pas selon ce que lui voyait, parce qu'il était observateur. Il était fanatique de Jésus. Soyez bénis. Tu suis quelqu'un, après tu le réunis. C'est ça le fanatisme. Tu dis Jésus est Seigneur. Devant les difficultés, tu t'agenouilles. Tu es fanatique. Tu es Pierre. Mais quand le Saint-Esprit vient, il a cessé d'être Pierre. Il a compris que Jésus n'était pas seulement sauveur. Il n'était pas seulement l'homme qui donnait le pain et les poissons. Il n'était pas seulement celui qui guérissait les autres. Mais il était Seigneur. Je devais le suivre. Il me disait, Pierre, paie mes brebis. Il me disait, Pierre, paie mes brebis. Donc j'ai une responsabilité. Je ne suis pas que Pierre pour consommer ce que Jésus donne. Je veux paître. Je veux faire quelque chose avec ce que je vis auprès de lui. Soyez bénis. Maintenant, il fallait que le Saint-Esprit l'aide. Quand il a compris ce qu'il avait, c'est ainsi que Pierre s'est levé. Il a vécu une expérience avec le nom de Jésus-Christ. Il s'est rendu compte qu'il avait les clés du royaume des cieux. Et il est allé aider quelqu'un qui était cloué, paralysé. Il lui a dit, ce que j'ai, je te le donne. On verra ça, c'est dans Actes chapitre 3, le verset 6. Soyez bénis. On donne que ce qu'on a. Toi, tu as reçu quoi? Soyez bénis. On va parler
des épreuves. Nous avons une image là, ça c'est la montagne. Ésaïe chapitre 2, le verset 2 à 3, on va lire ça. Ésaïe chapitre 2, le verset 2 à 3. Vous y êtes? Ésaïe chapitre 2, le verset 2 à 3. Vous y êtes? Lisons au nom de Jésus. Prophétie d'Ésaïe, comme vous voyez là-bas dessus. C'est écrit, il arrivera dans la suite de temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. De peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Pourquoi? Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Bien-aimés, la solution se trouve au sommet de la montagne. On parle des épreuves. Soyez bénis. Ce sont des montagnes qui se dressent sur notre parcours. Mais il y a une montagne qui est déjà élevée au-dessus de tout ce que tu peux voir après. Soyez bénis. Vous savez que Jésus-Christ est mort avant que tu ne sois né. Il t'avait sauvé avant que tu ne crois en lui. Soyez bénis. Il avait déjà élevé une montagne. Il y a l'issue là-bas, à tout ce que tu peux vivre sur cette terre. Il y a la solution à tout, c'est au-dessus de cette montagne. Maintenant, regardez comment cette montagne se présente. Il n'y a pas d'escalier. On ne prévoit pas une rampe, quelque chose pour t'aider, pour monter, pour grimper. Maintenant, juste à côté, il y a les volcans. Il y a des laves à côté. Toi, tu es avancé. Tu ne connaissais pas Christ. Quand tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu pierre. C'est ça la pierre. Mais tu subis la chaleur. La solution se trouve de l'autre côté. Si tu veux avancer comme ça, tu ne sauras pas. Tu vois la voie que tu as choisie de Jésus-Christ, il n'y a pas de marche arrière. Tu ne vas pas reculer pour sauter. Comme les gens disent, oh, quand tu recules pour bien sauter. Non. Chez Dieu, on ne recule pas pour bien sauter. Il n'y a pas de chemin à gauche ni à droite, tu dois avancer. Le chemin est là. La montagne est là. C'est au sommet de la montagne qu'il y a l'issue. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur prévoit pour t'aider? Il prévoit de pierres que lui-même va poser. Il va bâtir. Il a dit tu es pierre. Toi, tu confesses, tu deviens pierre. Mais c'est moi qui bâtis. Et puisqu'il s'agit de construction, je dois me rassurer de la qualité des matériaux, de la stabilité. C'est là que le Seigneur prévoit les épreuves. Bien-aimés, dans les épreuves, comme on vous a dit, c'est réservé exclusivement aux serviteurs. Quelqu'un qui est sérieux, pas quand tu priais comme tu voulais. Là, l'épreuve faisait été. Ce que tu subissais là, c'était la loi de la semaille et des moissons. Soyez bénis. C'est ce que tu as eu à faire. Les épreuves, c'est pour les serviteurs. Comment le Seigneur définit les épreuves? Il dit ce matin, les épreuves, ce sont les tests de stabilité des matériaux de construction. Vous avez noté? Ce sont les tests de stabilité. Il a dit, il bâtit. Il doit s'assurer que, et Fan dit bien, non? Les matériaux là sont résistants. Il définit ça encore comme les simulations des intempéries. Oui, bien simulation. Donc, il y a un côté, hein? On dit quoi? Des copies, des ombres. Juste pour que tu ressentes que mon papa moula mais et ça moulaté. Pourquoi? Parce que les épreuves ne détruisent pas. Les épreuves éduquent. C'est pas on dit quoi? Le Seigneur ne te punit pas. Parce qu'au fond, c'est l'amour qui est en lui. Il veut bâtir une église. Il y a des gens mais le Seigneur t'aime. Tu n'as pas vu Jésus, tu as cru en lui. Alors il ne veut pas que tu t'arrêtes là comme Pierre. Il te dit, je veux bâtir une église. Pourquoi? Parce que la pierre réunit le nom de Jésus-Christ. Malgré tout ce qu'il va voir, il va régner.
Mais si tu es église, tu vas manifester la gloire. Soyez bénis. C'est comme ça que le Seigneur maintenant, puisqu'il s'agit de bâtir, je dois me rassurer que les matériaux sont solides. C'est pour cela qu'il recourt aux épreuves. Il appelle ça encore les secousses que lui-même contrôle. Maintenant, puisque c'est Dieu lui-même qui les fait, quand toi tu traverses tes épreuves, tu vas localiser les pasteurs, les prophètes, tu vas sabango. Tata mwasi nabino, eza pasteur nabino, eza la politique du pays, tout ce qu'on peut te raconter. Et on te dit, puis si là, puis ça sacrifice, ça là bas. Soyez bénis. Est-ce que yona nous ebisangana yo eza épreuve? Wana yo moko mituna, on dit quoi? Pesa payano. Parce que ce qui est des épreuves, ce que tu fais là, c'est ce que Dieu t'a dit de faire. Tu fais ce que Dieu t'a dit de faire. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui font ce qu'on leur a dit. Donc, on n'est même pas serviteur. Alors, ce que tu subis, laisse Dieu en paix. Le Seigneur refuse que vous l'accusiez. Le diable a dit, la loi de la semaille et de la moisson. Et par sur quoi tu n'es même pas serviteur. Comment tu dis que ce sont les épreuves? Si ce sont les épreuves, Dieu t'accompagne dans ça. Parce qu'il vise ta perfection. Soyez bénis. Maintenant, il te dit quoi? Quand tu traverses tes épreuves-là, comment tu vas reconnaître que ce sont les épreuves? Ça va te faire très mal. Donc, tu subis les choses avec les yeux humains. Avec les solutions humaines, il n'y a pas de solution. Au Salaboéboété, la chose persiste. Parce que les épreuves, ce n'est pas comme ça qu'on en sort. Pour une épreuve, l'issue se trouve au sommet de la montagne. Mais nous, on est là, on cherche les prophètes, on cherche les prophéties, on fait les offrandes des prophètes, on nous dit de nous laver avec... Il y a quelqu'un qui m'a dit, ça sous la main à Mungwa. Donc, tout ce qu'on va vous dire, vous êtes prêts à accepter. Soyez bénis. Dieu veut t'éduquer, il va prendre les sels pour t'éduquer, toi. C'est contre les sels Karobanga. Regardez, Jésus-Christ devait boire sa coupe. Il a prié jusqu'à voir les sueurs comme les grumeaux des sangs. L'épreuve était là. Il n'y a pas de chemin retour. On a son sima. Soit tu es là, tu brûles avec la chaleur du volcan. Parce que le Seigneur ne va pas te tuer. Tu as reçu Jésus-Christ. Tu es sauvé. Tu es là. On ne perd pas le salut, mais tu subis la chaleur. Tu n'avances pas. On va te dire des choses, tu subis. Le problème est ailleurs. D'abord, il faut définir. Et ça, épreuve. Ce que c'est épreuve, le Seigneur te donne un moyen d'en sortir. Il te donne des leçons. Pour Bimalakati épreuve, tant on comprendre que c'est épreuve, je n'ai rien fait de mal. Je suis en bon terme avec mon Dieu. Je ne manifeste pas la négligence. Je ne suis pas dans la paresse. Tu bénis Dieu parce qu'il veut te faire, il veut bâtir sur toi. Maintenant, le pierre qu'il utilise là, il y a l'imoso et ça silence. Tu vas permettre au Seigneur de travailler en toi. Pendant que tu soutiens la prière, tu subis l'épreuve, ferme ta bouche. Soyez bénis. Exode chapitre 14, le verset 14. Ça dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ce n'est pas votre tata moisi qui t'a mis dans les épreuves. Soyez bénis. Si il s'avère que c'est épreuve, tata moisi a batouté. Soyez bénis. Et ça même pas parce que tu n'as pas prié. Soyez bénis. Tu fermes ta bouche, tu bénis Dieu. Pendant ces temps, fortifie-toi. Parce que, au moins, si tu arrives à poser le silence, c'est la grâce de toutes les pierres. Tu vas vite avancer. Quand tu te mets à expliquer ce que tu ressens, tu établis la chose, tu endurcis la situation. Parce que quand une personne entend, il va raconter, et ça l'enchaîne, ça va t'attirer la moquerie. Au finish, les gens disent, finalement, votre Dieu est impuissant. Soyez bénis. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Il faut fermer la bouche. C'est un ordre, garder le silence. C'est l'impératif. Même pas ton pasteur, tu ne lui dis pas.
Au début, quand vous recevez Jésus-Christ, c'est vrai, on vous dit, soutenez-vous, les faibles et tout ça là, tu viens. Mais il y a des gens, faibles. Chaque jour, moi c'est ci, moi c'est là. Et toi-même là. Maintenant, quand est-ce que tu seras fort pour quelqu'un d'autre? Aujourd'hui, on te dit, il faut cesser d'être Pierre. Permets à Christ de bâtir. Quand est-ce que Christ bâtit? Comment il bâtit? Qui a le plan de la construction? Toi, tu connais ce que tu es. Le Saint-Esprit sait. Quand Dieu t'a créé, il était là. Il sait ce que Dieu a mis en toi. Tu es une église, mais quelle église? Il y a 20 000 personnes, il y a 2 personnes, il y a 3 personnes. C'est Dieu qui connaît le plan. Tu es quel instrument dans les corps de Christ? Tu sers à quoi? Maintenant, tu vas t'attacher au Saint-Esprit. Lui permettre de te révéler ta place, ce que tu dois faire. C'est ce que Pierre a fait. Quand il était Pierre, il était simple observateur. Il suivait Jésus fanatique. Jésus, je veux ceci. Jésus, je veux cela. Mais quand il a commencé à servir, quand il a compris, il n'est plus resté Pierre. Il est devenu église, il allait manifester la gloire. C'est ce que Dieu veut. La deuxième pierre que tu vas poser, tu ne vas pas t'inquiéter. Nous sommes dans Philippiens, le chapitre 4. Tu vas prendre 4 et 6. Là-bas, on te dit de te réjouir dans le Seigneur. L'épreuve, ça fait grincer les dents. Jésus-Christ a sorti ma sueur comme ma grumeau parce qu'il avait très mal. À un moment là, il a dit, ceux qui m'ont ça, Père, Longola. Mais comme le principe à épreuve, on est kakawana. Il faut que tu redoubles d'efforts. La finalité, c'est quoi? Tu dois arriver là-bas au sommet, on te donne une planche, tu traverses. Parce que la solution, c'est ici, c'est au sommet de la montagne. Mais tu ne peux pas quitter là pour ici. Il n'y a pas de raccourci. Tu dois gravir les échelons. Quelqu'un bâtit. Maintenant, il s'assure que Biloko bâtir est fandi. Ce n'est pas quelqu'un qui dit Jésus-Christ est Seigneur, et lui-même il dit en tout cas, j'ai aussi les saints, et les autres. Non. Avec Christ, François et Pierre, quand on réunit, mais plus on gravit les échelons, et en tant qu'église, on a les clés entre les mains, on change les circonstances. On change, l'église change, c'est l'église qui change, c'est l'église qui détermine le sort de tout le monde et le sort de tout, même de tout un pays. Quand l'église lie, c'est lié. Quand l'église délie, alors ce n'est pas n'importe qui est église. Et ce n'est pas n'importe quelle église que Dieu veut, une église solide. C'est comme ça qu'il permet lui de bâtir. Troisième pierre, Esalie, c'est fortifié. Nous sommes dans Éphésiens, le chapitre 6, verset 10. Toi, tu notes. Quand tu auras le temps, tu vas vérifier. Tu dis, Saint-Esprit, c'est toi l'enseignant par excellence. Enseigne-moi. Parce que la Bible est là, chaque jour, chaque verset a une interprétation. Dis au Saint-Esprit aujourd'hui, Éphésiens 6, 10, veut dire quoi? Parce que là-bas, on a écrit, on reste fortifié, vous, dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Quand tu pries en esprit, tu permets au Saint-Esprit de te fortifier. Parce que ce n'est pas facile, hein, regardez. On m'attend mouké, allez, au murmure, on a dit garder silence. Personne ne t'accompagne, même pas ton pasteur. Ne crois pas que le pasteur a ça, mais il a quand épreuve qu'on a pasteur à la place dans l'Okuta. Il prie, il reçoit la révélation pour vous enseigner, mais l'épreuve, tu vas traverser seul. Parce que lui aussi, il a ses épreuves. Pasteur, on a même épreuve. Jésus-Christ a payé son prix. Toi, ce que tu dois faire, c'est prier pour arriver là-bas. Ce n'est pas ton mari qui va prier pour toi, ce n'est pas les enfants. Attends qu'il peut intercession, ça me le épreuve. Si tu comprends que c'est épreuve, tu vas arrêter de changer les églises dans tous les sens. Ce n'est pas l'église qui est le problème, ce n'est pas les pasteurs. Ce n'est pas les enseignements. Tu dois fermer ta bouche. Quand tu comprends que c'est une épreuve, évidemment. Si tu as une épreuve, tu as des difficultés, corrige. Sélectionne tes semences, ne fais plus ça. Parce qu'il y a des gens qui se sont levés comme aiguisoirs dans la vie des autres. Soyez bénis. Donc, on va faire ceci, on arrive là. Quand on arrive là-bas, le Seigneur nous donne les clés du royaume.
Avec les clés, on lit, on délie. Maintenant, la pensée du Seigneur, c'est quoi? Que chaque chrétien, quand on parle des chrétiens, on va serviteur, pas les bébés. Parce que les bébés, on va dire la même chose, 20 ans même enseignement. Et il est dans la même chose. Il est toujours Pierre. On parle à un responsable. On t'encourage. Ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu es église. Quand tu traverses ton épreuve, suis ce que le Seigneur te dit. Suis ce que le Seigneur te dit, tu avances là-haut. Le Seigneur veut que tu aies une expérience personnelle du nom de Jésus-Christ. L'expérience personnelle du nom de Jésus-Christ, ça produit une confiance en Dieu. Cette confiance se transforme dans la foi. La foi, c'est ça les clés du royaume des cieux. Bien aimé, sans la foi, tu ne peux rien faire. Tu as cru en Jésus que tu n'as pas vu. C'est ça le même principe. Tu dois croire dans les choses que tu n'as pas vues pour les voir. Si toi tu veux inverser les choses, tu demeureras Pierre. Soyez bénis. Nous sommes dans Jean chapitre 9, le verset 25. Jean chapitre 9, le verset 25. Vous y êtes? Vous êtes là? Pourquoi vous êtes timide? Soyez bénis. Ne soyez pas traumatisés. Les épreuves ne vont pas vous tuer. Le Seigneur a dit que ce sont les simulations. Vous avez peur parce que mon commis sérieux, mon s'engagé, mon dibi c'est l'ensemble de professeur la non. Ça ne sera pas au-dessus de votre tête. Vous arriverez. Le Seigneur vous attend là. Dans tant que tu as une épreuve, ça prévoit voir des sorties. Il veut seulement que, quand tu dis Jésus Christ est Seigneur, tu le dis jusqu'à l'avènement de Christ. Ce n'est pas un moment Jésus est Seigneur, un moment là, on ne sait jamais, il faut être prudent. Non, pas ça. Ou bien on est chaud, ou bien on est froid. Les épreuves, c'est pour vous rendre mature. Vous allez devenir rigide, inébranlable. On est là, on a trouvé. Hein? C'est écrit dans ma Bible, ceci. Ça, c'est le monsieur que Jésus-Christ a sauvé. Il a dit ceci. Il était aveugle-né. On lui dit comment, pourquoi, expliquez. Et ben dit boni, et salinine. Dites ce que vous voulez. Lui, il a répondu ceci. S'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose. Dans les choses de Dieu, il faut dire je sais, pas on m'a dit. Je suis convaincu d'une chose. Je suis sûr d'une chose. J'ai expérimenté une chose, laquelle j'étais aveugle et maintenant je vois. Dans les choses de Dieu, ce n'est pas on m'a dit. Je sais, dans les difficultés, j'ai raconté aux gens pour avoir leur compassion, leur consolation. Jésus-Christ a dit, je vous enverrai votre pasteur comme consolateur. Quand vous avez des problèmes, allez, Daddy, Daddy, la nuit tu dors. Papa, mon fils ne se sent pas bien. Il te dit, prends la photo, mets dans son ventre. C'est ça. Il va te consoler. Les pierres. Toi, tu as cru à Jésus pour pleurer, Daddy. Daddy, Alali a prié pour tout. Soyez bénis. Daddy ne connaît pas sa raison d'être. Il a ouvert une église parce qu'il a échoué dans la vie. Personne n'a payé les études. Zaluki Moussa les a fondé l'église. Daddy. Bien-aimé, tu vaux plus que ton daddy. Toi, tu es Pierre. Tu as reçu Jésus parce que tu es convaincu. Tu n'es pas opportuniste, tu n'es pas mercenaire. Tu ne cherches pas les choses en Jésus, mais tu reconnais qu'il est Seigneur. Tu prends du temps dans sa présence. Le Saint-Esprit te valorise. C'est que tu n'as pas aujourd'hui, tu auras ça. Tu vas régner Christ pour la nipa. Il est celui qui a nourri les gens. Soyez bénis. Il est capable d'ouvrir les ciels pour toi. Et les moni le ngomona pour ebakenza balinga kayo.
Il faut arrêter de courir derrière les gens. Ne cherchez pas les prophètes. Tu es Église. Tu n'es plus Pierre. Le Seigneur te dit, il te donne les clés. Mais il donne les clés à une église bâtie. C'est pour cela, laisse-le. Permets-lui de vérifier les matériaux qu'il a posés. Ce sont des secousses que lui-même contrôle. Et c'est pour un temps, ça va passer. Il t'a montré comment sortir de l'épreuve. Le silence, tu ne t'inquiètes pas, tu t'es fortifié. L'expérience personnelle est très capitale. Tu dois savoir ce que Dieu a fait pour toi. Si Pierre a cessé d'être Pierre, il s'est comporté en église, c'est parce qu'il a compris. Valorisez le Saint-Esprit dans votre vie. Vous ne pouvez pas être des chrétiens ordinaires. Avec le Saint-Esprit, je t'ai révélé ce qui est en toi. Pierre a dit, ce que j'ai, tu ne donnes pas ce que le pasteur a. Tu ne vas pas donner ce que tu as reçu à l'écossure. Ce que tu as, l'écossure a produit quoi en toi? Vous avez compris? Vous avez vu comment Pierre a justifié ce qu'il a reçu de Christ? C'était la foi. Quand on vit des expériences, ça produit la foi. Ça nous rend inébranlables. Pas la foi du pasteur. À un moment, ça échoue. Pierre a essayé avec la foi de Jésus, il a régné. Mais quand il s'est comporté en église, il a laissé le Saint-Esprit travailler dans l'église là, il a sorti la gloire. C'est ce qui transforme les autres. Église, réveillez-vous. Acceptez les épreuves. Parce que ceux qui, regardez, c'est tout un chemin, c'est toute une vie. Ce n'est pas une épreuve et puis c'est fini, non. Quand le Seigneur m'a enseigné, c'est ça la vie chrétienne. Maintenant, il y a une façon facile de surmonter les épreuves. Les 3 secrets. Ferme ta bouche, personne ne saura ce que tu traverses. Tu vas témoigner la gloire. Mais quand tu es là à raconter, regardez, papa, ceci, cela, tu deviens comme Saoul. Saoul a cherché la solution lui-même. Pour ses intérêts égoïstes, il a vu que Samuel traînait. J'ai vu le peuple s'éloigner. C'est ce que les chrétiens font. Vous n'êtes pas Pierre. Levez-vous. Vous avez l'avantage parce que vous avez déjà le Saint-Esprit. Il y a des églises où on ne célèbre même pas le Saint-Esprit. Des chrétiens qui n'ont jamais été fusés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pour les pasteurs. Les parlants en langue, c'est pour les modérateurs. Ils sont Pierre. Maintenant, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Maintenant, c'est quelles assemblées qu'ils font? Ce sont les musiques spirituelles. Musique spirituelle. Parce que nous tous, on a la Bible, nous tous, on porte des longues robes. Si on fume, c'est dehors. Là-bas, on ne se fume pas. Si on va boire, c'est après. Mais on se met là ensemble. Et des fois, on parle autour de la parole. Mais ce n'est pas une église. L'église a commencé avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, valorise le Saint-Esprit que tu as. Fais de ton esprit une église. Le Seigneur veut transformer la vie des autres. C'était tout pour aujourd'hui. On va s'élever. Soyez bénis, on va s'élever. On est église.